Le dialogue panafricain sur la solidarité du leadership féminin et sa vision du changement social a eu lieu à Kinshasa le 7 juillet 2023 au Centre culturel André Bloin. Cet événement a été un forum important pour les femmes leaders africaines, car il a permis de transmettre des outils pour construire des organisations fortes et des mouvements féministes solides. Comment on peut être en solidarité, pas toujours dans des grands espaces, mais dans petites conversations, à découvrir qui est ta sœur, qui est ton frère, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et comment nous pouvons travailler ensemble pour transformer même de petits espaces, à découvrir comment, là où vous manquez, moi je peux contribuer. Les participantes ont également célébré les initiatives des jeunes femmes au Congo et partagé des stratégies de solidarité panafricaine. Ça veut dire que les femmes du Congo ont apporté des solutions pour le pays pendant toute la longueur de la crise que le pays connaît depuis ces 30 ans. Et cela devrait être apprécié. Ce dialogue a connu aussi la participation des intervenantes venues de quelques pays, notamment la Gambie, Sénégal, les États-Unis. Dans les grandes histoires, dans ce qu'on met dans les nouvelles à la télé, on n'entendra pas et on ne saura pas qui a fait quoi toujours pour que les choses soient réglées. Mais nous qui la connaissons, nous connaissons sa capacité à amener les gens à discuter, à convaincre les gens de faire ce qu'il faut. L'une des intervenantes de marque de cet événement était son Excellence Fatoumata Jallow, ancienne vice-présidente de la République de la Gambie. Dans son adresse, elle a souligné l'importance pour les pays africains de briser les frontières et de promouvoir le développement de l'Afrique, dans lequel les femmes ont un rôle crucial à jouer. Il ne faut pas braser le bois, les bras. Il faut travailler dur, il faut avoir une vision, il faut impliquer aussi les organisations, il faut impliquer les hommes. Parce qu'on a des barrières culturelles. Si mon père ou mes frères n'acceptaient pas que je m'éduque, ou j'ai une éducation, ou je travaille, ça sera vraiment un contraire. Donc il faut impliquer les jeunes hommes, les jeunes garçons. Les intervenantes ont partagé leur expérience et leur savoir-faire pour renforcer le panafricanisme. Elles ont discuté des défis auxquels les femmes sont confrontées et ont échangé des solutions pour les surmonter. Travaillons plus pour encourager cette solidarité féminine en les motivant et en investissant surtout dans l'entrepreneuriat juvénile et féminin, en leur confiant des responsabilités en vue de forger leur leadership au sein des organisations. La solidarité a été un élément clé de cet événement, car les participantes ont travaillé ensemble pour renforcer le panafricanisme. Le dialogue panafricain sur la solidarité du leadership féminin et sa vision du changement social a également été l'occasion de célébrer les réalisations des femmes au Congo. Les jeunes femmes ont été particulièrement mises en avant, car elles représentent l'avenir de la région et les participantes du dialogue ont souhaité s'assurer qu'elles sont en mesure de réaliser leur plein potentiel. Alors cette force, je l'ai pris comme modèle, cette femme forte, parce que donc, parmi ces 17, il n'y avait pas que nous. Il y avait les enfants de ses frères, il y avait les enfants de ses amis même, qui sont venus rester à la maison. Et ma mère s'est donné cette force. Elle a vendu jusqu'à son dernier vêtement pour que nous puissions manger, pour que nous allions à l'école. Je vous assure, on a mangé du riz avec de l'huile de palme, dans des plateaux. Parce qu'on ne pouvait pas, papa a fait 7 ans sans travail. Et ma mère s'est battue, s'est vraiment battue. Alors je l'ai pris comme mon modèle, comme cette femme leader, pour apporter un plus à ces enfants que nous encadrons, ces jeunes filles. Leur dire, ne baissez pas les bras. Demain, cet avenir vous appartient, ce Congo vous appartient. Vous pouvez faire plus, vous pouvez être grande. Ne baissez pas les bras. C'est ce message que nous apportons. Le Congo fort demain, c'est vous. Lors de cet événement, Madame Rosie Kisolokel a pris la parole au nom de Gliss Vision, partenaire technique de l'événement. Elle a présenté le projet Zaya, l'un des projets phares de Gliss Vision, spécialisé en nouvelles technologies, communication, formation et conseils. C'est pourquoi nous avons pensé à faire un projet qui est Zaya, qui va former les jeunes à travers des nouvelles technologies, des technologies rentables, à créer des applications et à pouvoir chercher d'eux-mêmes et de ne pas tout le temps avoir la main tendue, demander de la main tendue. Non, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, aidez-moi. Donc à partir de cela, nous avons pensé au projet Zaya pour former les jeunes
jeunes filles et filles. Ça, c'est notre première phase. Et nous avons besoin de votre aide pour que ce projet soit réalisable. Merci. Ce dialogue panafricain sur la solidarité du leadership féminin et sa vision du changement social a été un événement important pour les femmes leaders africaines. Il leur a permis de partager leur expérience et leur savoir-faire, de discuter des défis auxquels elles sont confrontées et d'échanger des solutions pour les surmonter. La solidarité a été un élément clé de cet événement et il est clair que cet événement aura des répercussions positives sur l'autonomisation des femmes en Afrique dans les années à venir.